Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous revoir pour vous parler d'investissement à long terme et des leviers, des optimisations que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que votre épargne soit maximisée. Je vais vous donner aussi des exemples concrets dans lesquels vous verrez que pour le même investissement, pour le même risque, eh bien, vous pouvez avoir un résultat qui peut être uniquement de 1 million, mais qui peut être également de 4 millions d'euros. C'est ce qu'on va voir en détail. Alors l'idée de cette vidéo, ça m'est venu lorsque j'étais dans le train et il y a un lecteur qui m'a reconnu. Et ensemble, on allait se boire un café et on a discuté comme ça pendant 2 heures entre Paris et Bordeaux. Et dans le train, on a parlé d'immobilier, qui était un sujet que connaissait très bien ce lecteur parce qu'il avait fait plusieurs investissements. Donc certains s'étaient bien passés, d'autres un peu moins bien. Et puis ensuite, on a parlé de bourse, qui était un sujet qu'il connaissait un petit peu moins. Et lorsqu'on a parlé de la bourse, je lui ai montré le simulateur que moi j'utilise très régulièrement, dans lequel je compare les performances d'assurance vie, de plan épargne action, de compte titre, selon les différents niveaux de frais, à la fois des frais d'achat, les frais d'entrée, mais aussi les frais de gestion. Et en regardant ça, et en lui montrant en fait la différence énorme de chiffres qu'on pouvait obtenir, je me dis qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour le partager avec vous. Alors on va faire très simple, je vais juste prendre 2 exemples dans lesquels vous verrez la différence au final. Donc on va commencer par Monsieur Normal et on va le comparer avec Monsieur Malin. Donc l'un qui, on va dire, fait les choses sans forcément chercher à les optimiser, et puis une autre personne qui optimise vraiment et vous verrez la différence en termes de résultats. Donc Monsieur Normal, il ouvre une assurance vie auprès de sa banque, il a un capital de 100 000 euros et il suit les conseils de sa banque pour avoir cette assurance vie. Il ne connaît pas exactement le détail des frais de gestion ou les supports, mais sa banque l'a rassuré en lui disant que les fonds seraient bien choisis, que ce serait diversifié sur les marchés mondiaux. Lui, ce qu'il veut, c'est maximiser la performance de son contrat. Ce n'est pas de l'argent dont il a besoin pour tout de suite, c'est de l'argent qu'il veut investir à long terme. Et donc, il va plutôt choisir des unités de compte et il va investir ainsi sur les marchés. Alors, le capital qu'il investit, il va le laisser fructifier, il ne va pas pendant cette période continuer à remettre de l'argent, il ne va pas non plus en sortir, il ne va pas non plus modifier le contrat, il va être assez discipliné, donc il va résister pendant les cracks, il n'aura pas peur, et puis il ne va pas chercher à faire d'arbitrage sur son contrat. Alors au bout de 40 ans, les 100 000 euros qu'il a investis, il est très satisfait, Monsieur Normal, parce que le montant, il est de 930 215 euros. Alors, ce montant, il l'a obtenu parce que ses supports d'investissement ont une bonne performance, c'est à peu près 8% par an en moyenne. Les frais d'entrée étaient de 3% et les frais de gestion étaient de 2%. Donc, il est content parce que rien que sur ce seul placement, eh bien, il est déjà quasiment millionnaire. Deuxième exemple, c'est Monsieur Malin. Alors, Monsieur Malin, il lit ce blog et il lit aussi d'autres sources d'informations. Il a cherché à optimiser. Son objectif, c'est pas de gérer son contrat après d'y passer du temps, mais c'est qu'au début, il mette en place les bonnes pratiques. Et donc, il va, avec ses 100 000 euros, il va ouvrir un plan épargne action dans un courtier en ligne et il va acheter des ETF qui répliquent les grands indices mondiaux. Et alors, au bout de 40 ans, Monsieur Malin, il a la somme, il a une très bonne surprise parce qu'il a la somme sur son PEA de 4 243 640 euros. Et ça, c'est parce que les frais d'entrée ont été de 0,2%, les frais de gestion de 0,15%, et les marchés qui ont fait une performance moyenne, comme sur les 70 dernières années, d'à peu près 10% par an. Alors bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais dans le cas de mon exemple, du coup, j'ai repris ce qu'il y avait comme moyenne sur les 70 dernières années. Et donc, une différence énorme, parce que vous voyez qu'entre Monsieur Normal et Monsieur Malin, Monsieur Malin, lui, il a gagné pour 3 304 425 euros de plus, alors qu'il a mis le même capital, qu'il n'y a pas passé du temps, et que en fait, sur cet investissement de capital de départ, ça rapporte quand même, si je remets sur 40 années, ça rapporte quand même 82 610 euros par an.
Donc une somme tout à fait incroyable parce que ça représente quand même quasiment, enfin c'est un salaire de cadre supérieur. Voilà, sans d'efforts supplémentaires pendant le suivi de gestion. Il n'a pas été plus malin en essayant de vendre au plus haut, d'acheter au plus bas, etc. Voilà, uniquement optimiser le mécanisme de départ. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement, quand vous optimisez le mécanisme de départ, si vous avez le bon contrat, le bon support, le bon niveau de frais, eh bien, vous voyez que vous laissez courir sur une longue période, eh bien, la différence, elle est tout à fait impressionnante parce qu'ici, on va passer, vous voyez, un écart de 1 à 4, un peu moins d'1 million jusqu'à 4 millions. Donc, comme je vous disais dans le titre de cette vidéo, on passe de millionnaire à multimillionnaire. Alors, question subsidiaire, quelle aurait été la performance de Monsieur Tout-le-Monde? Alors, quand je dis Monsieur Tout-le-Monde, c'est parce que dans les investissements, il y a une étude américaine qui a montré que l'investisseur moyen, en fait, il ne fait pas 8% ou 10%, il a plutôt tendance à faire 3%. Et la raison, elle est simple, en fait, c'est que quand vous avez des variations sur les marchés, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont tendance à acheter ou à vendre en espérant éviter les creux et en espérant sortir quand c'est haut. Sauf qu'au final, c'est très, très difficile de timer les marchés. Et donc, ils se retrouvent, en fait, à ne faire qu'une performance de 3%. Ils vont également arbitrer en essayant d'aller parfois sur des fonds plus à la mode que d'autres. Donc, parfois, ça va être la techno, parfois, ça va être la santé. Et donc, ça va causer des frais supplémentaires, mais aussi des problèmes de performance parce qu'ils ne vont pas rentrer au bon moment sur les marchés. Eh bien, 3% par an, pareil sur une assurance vie traditionnelle, eh bien, au bout de 40 ans, il n'aurait que 141 027 €. Et s'il avait fait sur un PEA, ça aurait été un petit peu mieux, mais pas beaucoup plus. Il aurait eu 306 579 €. Donc, morale de l'histoire, ce qui est essentiel, c'est de bien optimiser au début ses supports, sa fiscalité, ce que vous allez choisir comme enveloppe, c'est vraiment important. Et après, vous pouvez laisser courir. Les marchés feront ce qu'ils feront. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais par contre, cette différence, les actions, ça, c'est des choses que vous pouvez faire concrètement et qui vont vous rendre un énorme service à votre futur moi, j'ai envie de dire, dans 10, 20, 30, 40 ans, quelle que soit la durée sur laquelle vous allez faire fructifier cet argent. Voilà, si vous avez besoin, si ça vous intéresse, que vous ne voyez pas du tout comment faire, vous pouvez me contacter, je vous mets le lien vers une formation dans laquelle j'explique exactement comment mettre tout ça en place. Mes élèves l'ont très bien noté parce qu'elle a noté 5 étoiles. Si par contre vous voulez aussi le faire tout seul, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de vous abonner à la newsletter. Et puis je vous mets un article aussi complémentaire dans lequel je reparle de l'optimisation que je vous remets également sous cette vidéo. Voilà, merci de l'avoir suivi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura été utile pour mettre en place, pour réfléchir sur l'optimisation de vos investissements. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!